Je sais qu'une grande partie des viewers de ma chaîne font du street workout statique. Ou du moins, c'est ça qui les intéresse. Et une question qu'on m'a posée plein de fois, c'est est-ce que faire des basics, donc du set and rep, des tractions, des pompes, des dips, c'était utile pour le statique? Eh bien, je t'explique tout ce que tu dois savoir à ce sujet dans cette vidéo. Bon, déjà petit rappel, le street workout, ça se divise en plusieurs branches. Tu as la branche du freestyle qui comprend les mouvements statiques de force, comme tu retrouverais en gymnastique aux anneaux, et les mouvements d'agilité qui peuvent s'apparenter à la barre fixe en gymnastique. Ça, c'est la branche freestyle. Et la deuxième branche, c'est la branche set and rep. Elle est constituée de l'endurance, où tu fais des tractions, des pompes, des dips, des squats, des muscle-up, soit pour un maximum de répétitions, soit tu fais des circuits en un minimum de temps. Et la dernière branche, c'est le street lifting. Bon, tout le monde s'accorde pas forcément à dire que le street lifting fait partie du street workout. Bon, moi je pars du principe que les mouvements sont les mêmes et il y a street dans les deux noms, donc on peut considérer ça comme une branche de la discipline. Et donc le street lifting, le but c'est de soulever des charges sur les mouvements que je t'ai cités précédemment, type traction, dips, squat, muscle-up, soit en 1 RM, donc une répétition maximale, tu soulèves la charge la plus lourde que tu peux en faisant simplement une rep, soit en faisant plusieurs répétitions à une charge donnée. Ok, ceci étant dit, il faut que tu retiennes que les mouvements principaux du set and rep, c'est les tractions, les pompes, les dips, éventuellement les tractions australiennes, et il y en a certains qui rajoutent les squats et les muscle-up. Ok, les bases étant posées, quels sont les arguments pour l'usage du set and rep dans le but de s'améliorer en statique? La force que tu peux produire lorsque tu effectues un mouvement dépend de la taille des muscles qui sont impliqués dans ce dernier et de tes facteurs nerveux. Bon, si je traduis en français, tu peux imaginer que les muscles, c'est ton potentiel, et que les facteurs nerveux, c'est à quel point tu optimises ce potentiel. Quelqu'un qui a des gros muscles, comme un bodybuilder, sera pas forcément capable de faire 100 kg au dips. Il a le potentiel musculaire pour, mais il n'a pas l'optimisation pour. Où est-ce que je veux en venir avec tout ça? Les basics sont un très bon moyen de prendre du muscle, et donc de créer du potentiel. La preuve étant que toutes les personnes qui ont un bon passé en set and rep, dès qu'elles se mettent au statique, elles progressent super vite. Je t'ai déjà donné mon exemple dans d'autres vidéos. J'allais faire 30 tractions et 50 dips en arrivant dans le statique. En 2 mois, j'ai eu straddle planche, front lever, drapeau, one arm back lever et croix de fer. Et d'ailleurs, quand on regarde ce qui se fait en gymnastique, il y a du set and rep à toutes les séances. Bon, cependant, le set and rep, c'est pas non plus aussi miraculeux que ça. Pourquoi? Parce que c'est pas spécifique. Ça crée du potentiel, mais ça crée de la force dans des amplitudes qu'on pourrait qualifier de conventionnelles, et surtout, c'est des mouvements qui sont bras pliés. En statique, la grande majorité des objectifs qu'on peut avoir, c'est des figures qui s'effectuent bras tendus, et pas toujours dans les mêmes amplitudes musculaires que les tractions ou les dips. Par exemple, dips, ça peut avoir du transfert direct sur ta semi-planche, alias la planche bras pliés. Mais pour ce qui est des planches press, ça t'aidera pas des masses. L'amplitude a rien à voir, et en plus c'est bras tendus. Les tractions, ça a un bon transfert sur le muscle-up, en revanche ça en a déjà moins sur le front lever, et encore moins sur le mana. Bon, de toute façon ça tout le monde s'en fout, personne bosse le mana. Quelle tristesse. Bon, maintenant que t'as vu le gros des avantages et des inconvénients à utiliser le set and rep pour améliorer tes performances statiques, je vais te donner quelques exemples de séances. Incorpore les basics de l'ordre de la poussée dans tes séances de poussée, et incorpore les basics de l'ordre du tirage dans tes séances de tirage. D'ailleurs, si tu veux des exemples de séances, va checker Bible of Static, tu peux le télécharger gratuitement dans la description, ou tu peux acheter la version complète aussi, tu trouveras tous les liens plus bas. Si tu as une séance complètement dédiée à la planche, tu peux donc parfaitement terminer ta séance planche par 3 séries de dips. Pareil pour tes séances de tirage, ça peut être mettre 3 séries de traction à la fin. Comme c'est pas ta priorité, pas besoin de faire beaucoup de séries, plus c'est pas toujours mieux, surtout que là le set and rep c'est pas ta priorité. Toi ce que tu veux c'est avant tout t'améliorer en statique. Donc c'est pour ça que le statique occupe la majorité de ta séance et surtout le début de ta séance. D'ailleurs, l'intérêt ici du set and rep, c'est de construire de la masse musculaire. Donc tu peux parfaitement terminer tes séances en forçant, même si ça va à l'encontre du principe de Smith-Blecher que je t'ai expliqué dans d'autres vidéos. Si tu t'as fait la planche, finis ton travail de planche par une exécution clean, puis tu peux faire tes 3 séries de dips, là en bourrinant. D'ailleurs, le volume que tu vas allouer au set and rep, ça dépend vachement de ton expérience dans la discipline. Si tu viens de te mettre au statique, c'est judicieux d'incorporer pas mal de set and rep. Si ta séance vise à débloquer un back lever par exemple, mettre 3 séries de dips et 3 séries de pompes à la fin de tes séances, c'est cohérent, parce que ça te permettra d'avoir une transition plus fluide vers les skills. Un problème que rencontrent beaucoup de débutants en street, c'est qu'ils entendent spécificité partout, et en partant de rien, ils vont se mettre à faire 2 heures de back lever ou 2 heures de front lever. Oh,
physiquement, t'es pas prêt pour ça. Les tendons, les muscles, les articulations vont pas kiffer. Un débutant a besoin d'entraînements qui sont plus généraux qu'un athlète qui pratique depuis déjà plus de 5 ans. Dans le cas d'un débutant complet de chez complet, ce serait même plus judicieux de faire des séances full body, où tu travailles tout le corps. Tu sépares pas pousser et tirage. Parce que si jusqu'ici tu faisais zéro sport, ou un sport qui a rien à voir, ton corps est pas prêt à encaisser une séance de 1 heure ou 2 heures, qui se focalise juste sur les 3-4 muscles qui te servent à pousser, et encore moins juste sur un angle précis de la planche ou de je sais pas quel skills que tu vas apprendre. C'est le deuxième avantage du set and rep, ça te permet d'y aller plus progressivement et de veiller à la santé de tes articulations. T'apprécies la valeur que je partage dans mes vidéos? Alors imagine un petit peu ce que je te partage en contenu payant. Mon but, c'est de transmettre à mes élèves la logique de l'entraînement. Après m'avoir eu en coaching, ils n'ont plus besoin de personne, ils sont parfaitement autonomes. Je propose une formule au mois, au début on s'appelle 1 heure, on fixe ensemble tes objectifs, ton profil, puis je te construis un programme, tu m'envoies des vidéos à chacun de tes entraînements, et moi je te fais des retours et je modifie ton programme en fonction. Pour plus d'informations sur le sujet, tu m'envoies un message sur Insta. Conclusion de la vidéo, le set and rep est vachement sous-coté en statique ces derniers temps, parce que les performances ont beau être à leur prime, le nombre de blessures l'est également. Si t'as pas fait de basics depuis un bail, essaie d'en implémenter dans tes séances. Mais comme toujours, je te demande pas de me croire sur parole. Demande-toi si ça fait sens, teste, observe s'il y a des résultats. D'ailleurs, peut-être que les basics seuls seront trop faciles et donc tu devras utiliser des variantes comme les hard chair pull-up, hard chair push-up, ou peut-être que tu pourras rajouter de la charge. C'est aussi un très bon moyen de gagner en force. Et si tu veux comprendre en détail pourquoi certaines personnes doivent utiliser du set and rep, pourquoi ce ne sera pas utile sur d'autres, et comment concevoir un programme simple et efficace selon ton profil, je t'apprends tout dans ma nouvelle formation Individualisation. Va checker ça, le lien est dans la description de la vidéo. J'espère que tu auras appris un max de trucs. Pose-moi tes questions dans les commentaires si t'en as. Like, abonne-toi, partage. Ça me motive à te reproposer toujours plus de contenu de qualité et à traiter des sujets dont on n'a jamais entendu parler, tout en t'apportant un max d'exemples pour que tu puisses t'en servir directement après avoir regardé la vidéo. Alors entraîne-toi bien, fais du set and rep, et moi je te dis à la prochaine, c'était Moulax.